brûle joyeusement. S'il n'était pas très sec, ce qui était le cas, il a fait des fumées, on en voit un petit peu là. Et bon, mais là on voit bien la construction du feu. Deux grosses bûches en bas, qui étaient noires et dures, comme du bois durci au feu. Elles avaient déjà brûlé, puis le feu s'était éteint. Ensuite des bûches moyennes. Et ensuite tout un tas de petits bois. Et le petit bois a pris en premier, en mettant le four avec beaucoup d'admission d'air. Je veux dire l'insert, le poêle, avec une admission d'air importante. Et donc, ensuite, il donne des brandons, des braises, qui allument le petit bois de catégorie, le plus petit étant le 1, le petit bois de catégorie 2. Le 1, c'est l'équivalent de la cagette à légumes, là, cagette de peuplier. Donc là, le numéro 2 a brûlé aussi. Le numéro 3, les petites bûches, brûlent aussi. Et au fond, donc ça descend au fur et à mesure, ça brûle et ça tombe dans le trou. Et au fond, ben, il y a des flammes qui arrivent de tout à fait en bas. C'est-à-dire que ce qui était déjà noir a tout de suite donné des belles braises. Donc ceci est le feu de la Saint-Jean de Matha, 2 février. Il va peut-être monter à 14 degrés bientôt. Et si là-dessus elle met des très grosses bûches, comme celle qui attend là en bas, eh bien elle peut aller jusqu'à 20-21 degrés. Hein. Cependant, la nuit, il faut remettre une grosse bûche à peu près toutes les heures. Et donc ça s'éteint au bout d'une heure ou deux. Et le matin, il fait 9. Bon, en fait, il ne fait pas 9 degrés à la Saint-Jean de Matha, car c'est l'été de la Saint-Jean de Matha. Et donc, il fait très beau. Et alors, j'ai mon dicton à moi. À la Saint-Jean de Matha, plante ses premières patates. Ce que je vais faire. Et bonne fête de la Saint-Jean de Matha. Donc, saint hospitalier, hein, n'est-ce pas? Il fallait au moins ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur du feu? On voit les bûches de moyenne taille qui recouvrent les bûches de grosse taille qui, elles, n'ont pas encore vraiment pris feu. On dirait comme une lave de volcan qui s'avance avec une tête de dragon. Non. Voilà, c'est le volcanisme de Aurillac dans le Lot. Bon anniversaire les sœurs. Nous sommes le 22 février 2024 dans le ventre de l'insert. Et ceci est une lave
en forme de travertin, hein, comme vous le voyez bien. Ou traversin. Bref, Vulcania, ici aussi. Et donc, eh bien quand même, bonne nouvelle, hein. Ces jours-ci, j'ai pas eu à chauffer car il faisait 15 degrés dans la maison. Mais la nuit, ça descend. Et donc là, j'ai fait un petit feu. Et puis par ailleurs, les froids reviennent à la fin de la semaine. Dès jeudi. Et dès jeudi. C'est tout de même fou cette précision. C'est aujourd'hui 22 février que le printemps de la Saint-Jean-de-Mata a pris fin et qu'il refait froid. Je refais du feu pour pas passer la nuit sous 10 degrés, 8, et le jour sous 13. Bon anniversaire, bons anniversaire, bons, car le feu, bons anniversaire, les filles, les petites. Dans l'antre des Phaistos. On l'entend forger. Une fois n'est pas coutume, j'ai 20 degrés. Faut mettre 100 kilos de bois dans la soirée, c'est bon. Pauvre forêt. Elle n'est pas faite, la transition. Eh bien, ceci est une autre figure de feu du 22 février 2024. Glory! Si quelqu'un voit un fourmilier là-dedans, pourquoi pas? Un tamanoir, un tapir. Tant pire. Il y a un elfe qui regarde. Le Tempire. On dirait aussi, ça c'est Noah qui l'a remarqué, la carcasse, une mâchoire supérieure et tête de chevreuil trouvée dans l'herbe. Vœux d'anniversaire, feu, foyer, famille, fraternité. Fin de l'été de la Saint-Jean-de-Mata et rendez-vous à l'été de la Saint-Jean le Baptiste. Bien, bons anniversaires, et en plus, incroyable, il fait 20 degrés. Avec 100 kilos de bois derrière.